On se retrouve sur le site de lichess.org aujourd'hui pour continuer de résoudre des problèmes. Récemment, j'ai raté pas mal de tactiques sur les différentes parties que j'ai mis sur la chaîne, donc je me dis que ça fait peut-être un petit peu trop de temps que je ne me suis pas entraîné à repérer des tactiques et ce genre de choses. Alors, au niveau des problèmes, on va toujours dire, on vérifie les échecs, si on peut, s'il y a des pièces en prise, et on fait ça dans l'ordre, et si jamais on peut attaquer. Donc la première chose à regarder face aux échecs, ça va être la première chose à regarder des problèmes, c'est les échecs. Alors ici, je vois pas bien à cause de la caméra. On en a 1735, puisque le site se souvient de notre classement de la dernière fois. Et donc on rappelle qu'on a des informations ici, puisque ça s'est retrouvé en partie réelle. Et ici on nous dit que c'est au noir de jouer et à nous de jouer. Allez, comment mettre le roi en échec ici? Par là, j'ai l'impression que ça perd le cavalier. Par là, j'ai l'impression qu'on perd la dame. Et du coup, je m'intéresse à cet échec-là avec le fou. Avec le roi qui n'a pas beaucoup de cases pour s'enfuir. Et donc le roi viendrait en A2. Alors une fois que le roi est en A2, je peux venir le remettre en échec, mais il y a la tour qui couvre. Je peux aussi venir mettre en échec avec la dame. Le roi qui ne pourra plus reculer, qui ne pourra pas avancer, qui sera obligé de prendre le cavalier. Donc on voit là, dans le problème 1700, ça nous demande déjà de calculer pas mal de choses. Donc échec, force roi 2, échec, parce que j'ai des cases dont il faut que je me méfie, avec la dame et le cavalier qui couvrent. Force roi prend B3. Et ensuite, comment continuer? Je peux faire revenir mon fou. Je peux faire revenir ma dame. Donc, si je reviens mon fou, il y a des chances que peut-être l'adversaire sacrifiera, ou je sais pas, ça n'a pas l'air d'être le bon coup en tout cas. Et donc une fois que le roi est là, si ma dame revient, j'ai du mal à voir les coups jusqu'au bout. Alors échec roi prend. Et si on revient jouer échec, le roi peut peut-être partir. Je peux toujours jouer échec, protégé par le roi. Le roi qui peut retourner par là, puisque mon fou n'est pas sur la bonne diagonale. Et une fois que le roi est là, je peux vers... Toujours pas à cause de ce cavalier. Alors on l'a dit, dans les problèmes, souvent les gens disent « Tiens, le premier coup, ça a l'air d'être ça ». Et donc en général, les gens jouent le coup, et puis une fois que le roi a bougé, les gens essaient de trouver la suite des coups. Mais en fait, c'est pas la bonne stratégie, j'ai envie de dire. Il faut arriver à calculer jusqu'au bout. Alors ça n'a pas l'air de marcher, de venir faire échec avec la dame. Donc du coup, je me dis que j'ai aussi un échec à la découverte qui peut fonctionner ici. Donc ça donnerait un échec. Alors peut-être que derrière l'ordinateur va sacrifier des choses ici. Donc échec au roi ici. Et en fait, il y a un double échec. C'est ça qu'on a raté tout à l'heure. C'est que je peux jouer échec avec le cavalier, mais comme il y a un double échec, mon cavalier ne peut pas être mangé de la tour. Et donc sur le double échec, ça va forcer roi par ici. Mon cavalier couvrira la case de fuite du roi. Je vais pouvoir venir jouer échec. Ça sera couvert de la roi, couvert de la dame, pardon.
je vais pouvoir prendre. Couvert du cavalier. Ou alors ça sera peut-être couvert du cavalier directement. Bon, faut recalculer tout ça, je me suis perdu. Échec, roi ici. Pardon. Échec, roi. Double échec. Donc on se retrouve ici. Ici. Roi 3. Après, je peux peut-être tout simplement venir ici avec le roi qui protège ma dame. Le roi qui ne pourra pas reculer. Bon, ici, là, on a passé pas mal de temps sur ce premier problème. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous l'avez trouvé beaucoup plus rapidement. Mais on s'est un peu perdu avec ça, puis on a raté l'idée du double échec. Alors, échec. Et d'ailleurs, ce qu'on a dit, sûrement que l'ordinateur allait venir sacrifier du matériel ici. On peut s'intéresser à un coup comme celui-là, mais toujours pas, il y a la dame qui couvre. Peut-être qu'ici, on va tout simplement venir prendre la tour. Hein. Et puis, surprise, on reprend sur échec. Donc, l'adversaire évite le mat, mais il perd beaucoup de matériel. Ok, bon, mais j'espère qu'on va être plus efficace et plus rapide sur les problèmes suivants. Allez, on continue ici avec les pièces noires. Alors ici, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut mettre échec? Non. Alors j'ai ces deux tours qui mettent la pression ici. On a les fous en vis-à-vis. Alors notez que si j'avais un cavalier ici, on pourrait faire une fourchette. Après je peux m'intéresser à un clouage. Mais sur ce clouage, il faut que je calcule prise. Et bon, surprise, je peux venir prendre le fou. Je m'intéresse beaucoup au coup à tour C6. Qui va venir jouer sur ce clouage-là. Ce pion qui n'a pas l'air comestible. Pour l'adversaire. Alors comment l'adversaire peut défendre par rapport à tour C6? S'il bouge le roi, de toute façon je vais récupérer le fou. Et du coup je vais me retrouver avec 2, 4, 6 pions contre 5. Et une tour plus de pièces mineures contre 2 tours. Donc je pense que ça peut être intéressant. Je vais le jouer. Tour C6, je m'attendais à un coup comme celui-là, mais là je vais venir jouer à échec. Bon, alors, il aurait peut-être fallu se poser la question de ce qui va se jouer après. À noter que le roi ne peut pas venir en D3, sinon il y aurait un échec à la découverte qui permettrait de récupérer la tour protégée par le fou. Ok, on continue. Alors ici nous avons les pièces blanches. Alors on peut s'intéresser à un coup comme celui-ci pour mettre le roi en échec. On a aussi la dame qui est en prise ici. Donc c'est peut-être tout simplement ce qu'on veut faire, hein, sortir de cet alignement grâce à l'échec pour venir récupérer la dame dans un second temps. Alors si je vais ici, face à ça je peux prendre la dame, face à ça je peux prendre, je me fais encore attaquer, je peux venir jouer échec et ensuite prendre la dame. Donc je pense qu'ici on va chercher à gagner la dame. Alors je vais jouer à dame H4 échec et récupérer la dame. Allez, on continue. On a une nouvelle fois les pièces blanches.
On voit ici qu'on peut mettre un échec. On a un vis-à-vis pas très agréable avec notre dame. On voit aussi que notre dame peut venir récupérer un fou ici. On a aussi ce pion qui peut avancer pour jouer échec. Je peux aussi venir récupérer ce pion. Je peux ramener l'autre tour pour jouer échec. Mais bon, ma tour H sera enfermée. Je peux aussi tout simplement non pas prendre le fou, mais venir jouer échec. Et peu importe où va le roi, je vais pouvoir venir. Donc certainement d'ailleurs que sur échec, l'ordinateur va replier le fou pour retarder l'échec et mat. Mais comment on part à cette menace ici? Pas sûr que ce soit possible. Hein. Donc on y va. Dame G3. On prend et on vient mater. Ok. Allez, on atteint les 1800 en termes de problèmes. On continue encore un peu. Alors ici, on repère des choses comme ça. Là aussi, des choses comme ça. Donc si ça ferait échec, ça... Alors, est-ce que ça force l'échange des dames? Je sais pas. Après, on peut récupérer des pièces en prise. Bon, attention quand même à ce vis-à-vis avec un roi-dame. Il y a aussi une case de fourchette ici. Hein. Alors, au niveau matériel, on a 4 pièces mineures, notre adversaire aussi. On a les 2 tours et la dame, pareil pour notre adversaire. Par contre, on a 6 pions contre 7. Donc ici, je pense qu'on gagne du matériel. Puis l'adversaire n'a pas le temps de mettre la tour en face, puis de toute façon, on pourra récupérer la tour sur échec. Justement, attention, échec, ordinateur qui prend. Si je prends, il va peut-être y avoir ce clouage avec le roi en face. Je vais venir récupérer mon cavalier, mais je vais pouvoir prendre ce cavalier qui mettra la pression ici. Bon, j'ai très envie de jouer dame prend E3. Maintenant, est-ce qu'il y a un autre coup plus fort? Bon, déjà ici, ça gagne du matériel. Hein. Est-ce qu'il faut prendre d'abord du cavalier? Ça n'a pas l'air. Hein. Après, on serait très embêté. Donc, je vais le jouer. Un échec, on attaque. L'adversaire, s'il veut sauver la tour. De toute façon, maintenant, on a du matériel en plus. Allez, problème suivant. On est 1837. On a un vis-à-vis alors que notre dame n'est pas défendue. On va voir qu'on peut venir jouer échec ici. Mais attention. Puis aussi la dame qui couvre latéralement. Un problème qui n'a pas l'air évident au premier abord. Alors, comment continuer ici? On peut aussi venir mettre la pression sur ce cavalier. Pour dans un second temps venir jouer échec. Alors, on va essayer de faire notre checklist. Hein. Donc, à noter qu'ici, on est dans une partie avec 2 joueurs classés à 2300 Elo. Donc, même si on du blitz en 3 minutes, voilà, avec un maître feed. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir s'ils ont perçu la tactique, eux. On a réussi à voir ce qu'il fallait jouer ici. Alors, est-ce qu'on peut mettre le roi en échec? Non.
Est-ce que ce cavalier va venir nous embêter à... C'est possible. Et bon, je pourrais toujours prendre sur échec. Donc échec, on l'a dit, il n'y a que celui-là avec la dame et ça nous apporte rien. Bon, aussi de perdre la dame. On peut essayer de venir doubler les tours. Pour envisager de déplacer le cavalier, mais si on compare ici du matériel, on peut essayer de venir jouer échec. Allez, là honnêtement, je vois pas trop. Voilà, est-ce qu'il y a des pièces? Donc on a dit les échecs, ça marche pas. Est-ce qu'il y a des pièces qu'on peut capturer? Ici. Ici. Ici, des pièces qu'on peut attaquer. L'impression que cette dame, elle manque de cases ici. Hein. Si j'attaque la dame, où est-ce qu'elle peut aller? Si elle prend la tour, je reprends. Là, il y a mon cavalier qui veille. Si elle descend, il y a ma tour. Si elle veille ici, il y a le pion. Donc, je pense qu'ici, on a un enfermement de dame, tout simplement. Alors, je m'intéresse au coup à H5. Bon, typiquement, c'est le genre de coup en partie à... Je suis pas sûr que je l'aurais trouvé. Peut-être jouer un coup comme dame F6, je sais pas, doubler les tours. C'est vrai qu'ici la dame ne peut pas reculer. Il y a beaucoup de cases qui sont contrôlées. Et mon pion serait protégé par la tour, donc je pense qu'ici qu'on va jouer à H5. Et on récupère la dame. Bon, mais là encore, un problème qu'on a eu du mal à trouver. Hein. Donc la vidéo qui va être assez longue alors qu'on n'aura pas résolu beaucoup de problèmes. Mais bon, on a été patient, on a réussi à les résoudre pour le moment. On se retrouve à 1837, donc au niveau de difficulté intéressant. Et on continue. Allez, nous avons les pièces noires. Bon, bien entendu, ici on s'intéresse à un coup comme celui-là qui attaque la dame. Et ensuite, sur échec, peut-être venir récupérer la tour. Donc si j'attaque la dame, après peut-être qu'on n'est pas obligé de prendre notre cavalier. On peut très bien, je sais pas moi, déplacer la dame. Après si la dame s'en va, peut-être pour récupérer un autre pion. Alors c'est compliqué de calculer tout ce qui peut se produire après ce coup-là. Maintenant, est-ce qu'il y aura un meilleur coup que celui-là? On a l'impression que ça... Tout simplement, ici, on gagne un pion. Donc nous, on a 5 pions. L'adversaire en a 6. Et on a 3 pièces mineures, lui aussi. Donc là, on va juste rattraper le retard matériel. Bon, sauf si l'adversaire fait l'erreur et nous laisse faire la fourchette pour récupérer la tour, mais on n'est pas censé compter sur l'erreur de l'adversaire. Bon, en tout cas, il faut qu'on récupère ce pion de retard. Et puis ensuite, on pourra récupérer un deuxième pion. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Et puis si jamais l'adversaire prend, ben, forcément on gagnera un peu plus de matériel. Alors, faut faire attention à un coup comme celui-là. Hein. Non, prise, échec, roi, la tour, le fou qui attaque la dame.
Et bon, je pense que la dame peut ressortir. Mais bon, attention à cette diagonale qui deviendrait quand même fragile pour moi. Bon, on va le jouer, hein. Je pense que c'est ça. Et je suis pas sûr, il faudrait mettre l'ordinateur pour vérifier que c'est le meilleur coup ici, mais pas l'impression. D'ailleurs, est-ce qu'on peut le faire ici? Alors ici, on prend le pion. Alors, meilleur coup de l'ordi, on va laisser réfléchir un peu. Ah, il préfère déplacer la dame, hein. C'est ça, c'est pas le meilleur coup de prendre. Donc, l'adversaire qui joue pas quand même très bien ici. Ah, la vidéo qui fait une vingtaine de minutes. Je vous propose de faire un dernier problème. On se retrouve avec les pièces blanches à nouveau. En finale. Bon, ici je peux pas mettre le roi en échec, je m'intéresse à cette capture. Alors surprise, bien entendu, je m'attends à ce que l'adversaire reprenne. Je pourrais avancer mon roi. Puis je vais pouvoir m'en prendre à ces pions là. Prise. Roi D5. Le roi qui peut pas revenir, peut pas m'empêcher. Peut-être que l'adversaire va avancer. Mais je pourrais prendre, surprise, reprendre du roi, j'attaquerai le pion. Le roi adverse qui peut pas venir par ici. Donc là, je pense qu'il faut venir récupérer la tour. Et ensuite activer le roi et venir grignoter les pions. Et puis si on ne reprend pas la tour, ensuite nous viendra manger le pion qui est là et puis on pourra pousser notre pion G. Non, prise. Roi D5. Que peut faire l'adversaire? Ici, mais ici je suis pas obligé de réagir, je peux tout simplement prendre le pion. Si après je reprends, et ensuite mon roi attaquera, et puis je pourrai récupérer par ici aussi. Alors je pense qu'on va venir récupérer la tour pour jouer au roi D5. Et là, le roi qui peut pas venir défendre. Alors ici je vais prendre. Mais il faut calculer aussi B4. Surprise B4. Bah, je peux venir prendre le pion D et puis enfin je revienne. Oh, je pense qu'on est bon, on peut prendre ici. De toute façon, l'ordinateur qui reprend. Allez, quel pion je récupère? Alors je peux pas manger le pion, sinon l'adversaire qui fera dame avant moi, donc je peux pas manger le pion avec le pion, mais je peux manger avec le roi. Ensuite j'attaquerai le pion D, et si jamais le roi adverse s'en prendre mon pion F, ça me laisse le temps de récupérer le pion A, et puis de pousser mon pion A à dame. Ok. Bon, on a un peu souffert sur le premier problème. Je répète, n'hésitez pas à dire si vous avez trouvé facile. Le premier problème comme les suivants. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à échanger sur ce que vous avez vu. Et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.